Bienvenue dans ce tutoriel création de pages et de contenus avec Typo 3. Actuellement, je suis sur la partie visible que l'on appelle le front-end du Introduction Package, qui est un site de démonstration créé par l'association Typo 3. J'ai aussi ouvert le back-office appelé le back-end de Typo 3. Nous allons commencer par utiliser le module page. Le module page est celui que vous allez utiliser dans toutes vos opérations de rédacteur sous Typo 3. On peut remarquer dans la colonne de gauche une série de modules qui sont tous les modules dont vous avez besoin pour administrer Typo 3. Dans la peau d'un rédacteur, ces modules ne sont pas tous nécessaires et nous sommes capables de les faire disparaître en fonction des profils utilisateurs. La deuxième colonne contient l'arborescence. C'est une colonne essentielle qui montre le fonctionnement arborescent et structuré de Typo 3. C'est une grosse différence de ce CMS par rapport à d'autres qui fonctionnent plus sur de la catégorisation. Typo 3 a cette vue structurée d'une arborescence qui est le reflet du contenu que l'on voit sur le site final et qui permet aussi de gérer la catégorisation. Par exemple, si je compare le menu de l'Introduction Package, je vais retrouver les mêmes pages et sous-pages que celles de mon arborescence. Ici, ressources, je déplie les sous-pages, je vois Consultancies, Documentation et Typo3 Association. Dans le site, ressources, et je retrouve bien mes trois pages. Si je prends une page et que je la déplace, avec un drag and drop, et que j'actualise le front-end, ma page est bien repositionnée différemment dans mon menu. Donc les actions du back-end dans l'arborescence se reflètent immédiatement sur le front-end. Première étape, création d'une page. La page est un conteneur dans Typo 3, un conteneur qui va pouvoir accueillir n'importe quel type de contenu, que ce soit du texte, des images, mais aussi des plugins, des formulaires et des extensions très pointues qui ont des tâches très spécifiques. Pour créer une page, c'est très simple. Vous cliquez sur la petite icône de création de page et il vous suffit de déplacer l'icône du type de la page que vous souhaitez créer à l'endroit où vous voulez la créer dans l'arborescence. Par exemple, ici, entre Feature et Customizing Typo3, je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler Page et contenu. Maintenant, pour prévisualiser cette page, je clique sur le titre de la page, puis sur le petit œil qui va ouvrir une preview de ma page. Je retrouve bien le titre de ma page dans le menu de niveau 1 et ici un rectangle qui m'indique que je suis en train de prévisualiser une page qui en principe ne serait pas visible par un internaute. Tout simplement parce que la page par défaut est créée cachée. Si je veux publier cette page, je clique sur l'icône de la page et je choisis Enable qui aura pour effet, si j'actualise, de faire disparaître le bouton Preview et de publier ma page sur mon site internet. Une fois que j'ai créé une page, je vais passer à la seconde étape, qui va être la création de contenu. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais m'attarder un petit peu sur les types de pages. Il existe d'autres types de pages qui vous permettent de jouer avec les fonctionnalités de votre menu. Vous pouvez déjà tout simplement éditer la page que vous venez de créer. Et ici, choisir de cacher la page dans le menu, qui aura pour effet de garder un accès possible à cette page via un lien sur le site, mais de la faire disparaître du menu. Vous pouvez aussi changer le type de la page et créer des pages, par exemple, de raccourcis. Imaginons que je crée une page dans About Typo3 et je vais l'appeler About Content.
je vais éditer ma page et je vais indiquer comme destination de mon raccourci la page que je viens nouvellement de créer. Je vais rendre visible ma page. Encore une seconde méthode pour retirer ici le petit sens interdit. J'édite la page et je décoche Disable. J'aurais pu faire la même chose ici dans le menu, comme je vous l'ai montré auparavant. Et maintenant, cette page, si je vais sur About Typo3, About Content, va en réalité me rediriger vers la page Page et contenu que j'ai au préalable créé. Donc le raccourci, c'est un saut qui se déplace vers la page destination. C'est-à-dire que l'URL est bien l'URL de ma page finale. Ensuite, il existe encore un autre type de contenu, le point de montage, qui lui permet de créer une duplication fantôme de la page destination. Donc je l'enable, je l'édite, et je vais choisir une cible de mon point de montage. Et ici, regardez, j'ai l'option afficher le contenu de cette page ou afficher le contenu de la page montée. C'est-à-dire que cette option me permet d'afficher le contenu d'une autre rubrique, d'une autre façon et dans un autre contexte. Par exemple, si je choisis Example, j'enregistre, j'actualise la rubrique About Typo3, et dans la page Moonpoint Example que je viens de créer, nous avons bien toutes les sous-pages de la rubrique Examples de niveau 1. Cette fonctionnalité est très puissante puisqu'elle permet par exemple d'afficher une rubrique complète d'un site internet dans un autre site d'une autre façon, avec un template différent, en n'ayant qu'une seule occurrence du contenu original. Le contenu n'est pas dupliqué dans la base. Je peux aussi créer des dossiers système. Nous verrons plus tard quelle en est l'utilisation. Elle est principalement technique et dédiée aux intégrateurs. Nous pouvons aussi créer des liens vers des URL externes, des dossiers poubelles pour stocker des éléments supprimés, et puis des séparateurs qui permettent de mettre en forme, dans certains cas, des menus. Je retourne sur la page Page et contenu et nous passons maintenant à la seconde partie, création de contenu dans une page Typo 3. La page, il faut la voir comme une boîte qui va contenir tout type de contenu. Je peux dans cette boîte avoir des zones qui vont définir l'endroit dans lequel notre contenu va apparaître. L'endroit dans lequel le contenu apparaît est déterminé par le travail de l'intégrateur. En tant que rédacteur, je ne peux pas forcément modifier le nombre des zones ou leur positionnement. C'est le lien entre la maquette graphique et le travail de l'intégrateur qui va me permettre de choisir les emplacements des contenus. Ici, j'ai trois zones. Gauche, c'est du contenu qui est écrit en réalité dans la colonne de gauche sous le menu. Principal, normal, c'est le contenu dans la zone centrale. Et droite, contenu dans la partie droite. Je vais créer du contenu dans la zone centrale. Je vais donc cliquer sur Créer un nouvel élément et je vais choisir Texte et image. Maintenant, un titre de contenu. Ici, du texte. Et je clique sur Enregistrer et voir. Je n'ai pas parlé de ces petites icônes de disquette. Il faut retenir qu'elles ont toutes la même fonctionnalité qui est de sauvegarder le contenu, bien entendu, mais certaines d'entre elles ajoutent une autre fonctionnalité après l'enregistrement, comme par exemple ouvrir un nouvel onglet pour prévisualiser notre travail,
Si l'onglet n'existe pas, un nouvel onglet est créé, et si l'onglet existe, il est tout simplement rafraîchi. Donc voilà mon nouveau texte avec le nouveau titre. Ensuite, je peux aussi enregistrer et fermer, et dans ce cas, je reviens au mode d'édition page. Je peux éditer à nouveau mon contenu en cliquant sur le crayon jaune. Et je peux aussi créer un nouveau contenu après avoir enregistré. Ou alors supprimer mon contenu. Donc là, j'ai tout simplement créé un petit paragraphe de texte avec un titre qui par défaut est un contenu de type H2. Je suis capable de changer ici le layout du titre, donc mettre du H1, H2, H3, H4, H5, ou d'avoir un titre qui est invisible sur mon site, mais qui reste visible dans mon back-end, pour tout simplement garder une bonne organisation de mon contenu. Donc là, je vois bien le titre de mon bloc, mais il a disparu maintenant du site. Je vais maintenant ajouter des images. Je clique sur Add Image. Je clique sur Example. Voilà. Donc dans Examples, et je vais afficher les vignettes. Dans ce cas, Typo3 utilise la librairie ImageMagick ou GraphicMagick pour créer les vignettes de mes photos. Je choisis une photo en cliquant sur le titre. Ou en cliquant sur le petit plus noir. Je vais donc cliquer sur Add Image. Je vais donc cliquer sur Add Image. Puis, dans le dossier Images Example du package, je vais choisir une photo. Je peux renseigner la balise Title. La balise Alternative Text et la balise sous-titres. Je vais activer l'agrandissement au clic. J'enregistre et je vais prévisualiser ce que je viens de faire en actualisant la page sur le front-end. J'ai bien du texte, mon image. Lorsque je clique sur l'image, elle est agrandie. Je peux aller plus loin et créer une véritable galerie photo. Pour cela, je retourne dans Add Image et je vais ajouter d'autres photos en cliquant sur le petit plus noir. À chaque clic, une nouvelle photo est ajoutée. Je ferme la pop-up. Voilà, je retrouve toutes mes images. Alors je pourrais bien sûr renseigner les titles, les textes alternatifs, les descriptions. Et dans Apparence maintenant, je vais modifier le nombre de colonnes. Disons 3 colonnes. Typo3 va automatiquement calculer l'espace alloué aux images, redimensionner les vignettes et créer la partie agrandie de chaque photo. J'ai maintenant une véritable galerie, il me suffit de naviguer dans mes photos. Je peux modifier le positionnement du texte par rapport à l'image, tout simplement en choisissant avec les petites icônes, donc au-dessus du texte, en dessous, à gauche, à droite, etc. Par exemple maintenant au-dessus du texte, voilà ma galerie photo. Il existe d'autres fonctionnalités avancées, comme par exemple le choix de la qualité de compression des photos. Par défaut, la qualité est définie par les paramétrages de l'Install Tool. Il me semble que c'est 75% de compression JPEG. Vous êtes capable de modifier ces paramètres dans l'Install Tool. Nous verrons la configuration de l'Install Tool dans une autre vidéo de formation. Et vous pouvez aussi ajouter des effets comme des niveaux de gris, plus nets, plus de contraste, plus sombre, etc., etc. Vous pouvez aussi préciser à la main la largeur en pixels
la hauteur sera calculée dynamiquement et vice-versa. Vous pouvez aussi activer une bordure, mais ce genre d'option est tout à fait gérable en CSS. Donc voilà pour la partie contenu texte, image, et organisation texte et image, et effet sur l'image, positionnement en colonne des images. Vous avez aussi un onglet qui s'appelle Accès, qui est commun à tous les contenus dans Typo 3 et qui permet de décider de la date de publication et date de dépublication de chaque contenu. Cette option est bien entendu très puissante et vous permet de prévoir à l'avance la vie de votre site internet. Vous pouvez programmer des pages dans le temps, mais aussi des contenus dans ces pages. Vous pouvez aussi modifier le comportement ou l'affichage de certains blocs en fonction du login et en fonction de qui est logué. Par exemple, si je clique sur Hide at Login, dès que quelqu'un est logué, ce contenu disparaît. Si je clique sur Show at Any Login, bien entendu, c'est l'inverse. Dès que quelqu'un est logué, il peut consulter ce contenu. Bien entendu, cette fonctionnalité est souvent utilisée sur des intranets ou sur des accès privés, couplée à une fonction de création d'utilisateurs ou de gestion du compte. Je peux aussi choisir quel type de groupe utilisateur peut accéder à ce contenu. Avant d'en terminer sur cette partie création de contenu basique de Typo 3, je vais revenir sur l'éditeur de texte. Donc je reviens sur la partie générique et j'ai bien entendu ici un éditeur de texte qui m'offre des fonctionnalités qui peuvent être très pointues si l'intégrateur a fait un travail de configuration fine de cet outil. Bien configuré, le RTE, Rich Text Editor, peut être un outil très puissant, capable d'être réellement WYSIWYG, what you see is what you get, c'est-à-dire de vous donner une prévisualisation exacte de ce que va être le rendu sur votre front-end. Il est aussi possible d'éditer votre site internet directement en front-end. Le package d'introduction n'a par défaut pas l'option permettant d'éditer en front-end, mais nous pourrons voir dans une autre vidéo comment activer l'édition front-end et quels sont les modes d'édition front-end qui vous permettent d'éditer un site Typo 3 sans même passer par le back-end. Ce type de configuration est bien entendu plutôt réservé aux profils rédacteurs qui n'ont pas pour objectif d'administrer des choses pointues dans le site, mais uniquement de créer du contenu. Je ferme mon contenu et c'en est fini pour cette formation. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour la suite.